Voilà, bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va commencer le cours sur la fonction exponentielle, toujours à distance. Alors par rapport à cette fonction exponentielle, on va l'enchaîner avec la fonction logarithme hippérien qu'on a traité la semaine dernière. Donc forcément, il y a des choses qui vont être en commun ici. Alors je vous propose de commencer par rapport au cours que je vous ai envoyé. Le grand 1, enfin le 1 était définition de la fonction exponentielle de base E. Dans les rappels, je vous parlais tout d'abord de ln de exponentielle de b. D'accord, qui est là. Voilà, je vous l'ai écrit, c'est pareil que dans votre cours. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ici? On va déjà utiliser une des propriétés de la fonction ln, c'est celle qui nous permet de déplacer la puissance, de la mettre devant. Donc ici, on va obtenir du b ln de e. Donc ça, c'est une propriété, vous avez le droit de l'utiliser. Autre chose qu'on avait vu dans le cours précédent, c'était que ln de exponentielle de e est égal à 1. Donc tout ça est égal à 1. Donc, comme c'est égal à 1, b fois 1, ça va nous donner du b. On se rend compte, en fait, ici, que logarithme népérien et exponentielle sont deux fonctions contraires. Donc, ici, c'est un peu comme la fonction carré et la fonction racine. Quand vous avez commencé à résoudre des équations avec des x au carré, on vous avait utilisé des racines carrées. Donc là, c'est exactement pareil. Quand on va vouloir résoudre des équations avec exponentielle, on va utiliser la fonction ln, et quand on va vouloir résoudre des équations aussi avec le ln, on va aussi utiliser exponentielle. Donc on passe à la suite. Donc ici, ce que j'étais en train de vous dire, quand on va résoudre des équations du style de celle-ci, donc ln de x égale b, donc vous devez trouver quand est-ce qu'un nombre x qui est en logarithme va être égal à petit b, par exemple. Qu'est-ce que ça va nous donner ici? On va pouvoir utiliser l'exponentielle, donc on va mettre l'exponentielle de l'autre côté, et donc x va être égal à exponentielle de b. D'accord? Sinon, c'est exactement pareil que la première propriété que je vous ai marquée au-dessus. Alors, elle possède une unique solution. On va la noter donc EB, qui se dit exponentielle de B, ou encore exponentielle à la puissance B. D'accord? De toute façon, je vous renverrai un corrigé du cours. C'est juste pour vous donner quelques explications en plus. Donc, elle est bien sûr définie partout, parce que on va pouvoir ici calculer n'importe quel nombre en exponentielle, forcément, et on aura toujours quelque chose de positif. Donc, la fonction exponentielle de x, ici, sera toujours une fonction strictement positive. Donc, si jamais vous trouvez un résultat négatif, c'est que, franchement, vous êtes trompé quelque part. Donc, d'après le cours sur les fonctions, qu'est-ce qu'on avait vu sur la fonction logarithme népérien? On avait vu que le nombre qui donnait 0, c'était 1. Donc, ln de 1 est égal à 0. Là, on est dans la partie valeur particulière. Bien sûr, ln de exponentielle de 0, donc ln de 1 va être égal à 0 aussi. Même chose, ça c'est facile. Donc, exponentielle de 0 est égal à 1. Bon, ce qui est somme toute logique ici. D'accord, tout nombre mis à la puissance 0 est égal à 1. Après, on vous demande de retrouver la valeur avec la touche EX. Donc là, vous utiliserez votre calculatrice. La touche se trouve en faisant seconde ln sur la vôtre. Et après, vous n'avez plus qu'à mettre le nombre en puissance. Donc, quand vous tapez exponentielle de 1, on va trouver 2,718, etc. etc. Ici. Donc, forcément, on peut l'arrondir à 2,72, ça peut être une très bonne approximation. Forcément, ici, la valeur qui va nous donner 1, ça va être ln de e, qui va être égal à 1. Bon, ça on l'avait retrouvé déjà dans le cours précédent. D'accord? Et donc, c'est cette valeur-là qui est égale à e égale 2,718. Donc, la fonction exponentielle est la fonction f définie pour tout réel x, donc telle que f de x égale exponentielle de x. Donc ici, bien sûr, comme on a dit en tout début du cours, ln de exponentielle de x va être égal à petit x, ce qui est somme toute logique. D'accord? Donc ici, la fonction ln et la fonction exponentielle sont deux fonctions qui sont totalement contraires. Donc f de 0, on en a parlé déjà, est égal à... f de 0 n'existe pas, ici, on peut pas... f de 0 est égal à 1. Et bien sûr, f de 1 est égal à peu près à e, ici, derrière. Voilà pour vous. Alors après, petit 2,
tableau de variation. Alors pour retrouver les variations, hein, je vous propose de nous retrouver sur la calculatrice, hein, on se retrouve dans quelques secondes. Alors on se retrouve ici sur la calculatrice hein, pour retrouver donc le tableau de valeur de la fonction exponentielle ainsi que de tracer sa courbe représentative entre moins 11 et 3. Alors d'abord bien sûr hein, comme d'habitude hein, on va aller dans f de x et on va rentrer la fonction exponentielle. Bon moi elle était déjà rentrée, je vais vous le supprimer et puis je vais le refaire hein. Donc pour rentrer cette fonction exponentielle hein, on fait seconde ln et là on n'a plus qu'à mettre le x hein, au-dessus, hein, la touche x se trouvant là. Donc une fois qu'on a fait ça, on va aller dans le tableur de la calculatrice, hein, chose qu'on a fait quand même pas mal de fois cette année. Donc on fait seconde def table, hein, la séquence touche s'affiche en bas. Hein. Donc seconde def table, et là donc on va commencer en -2 et on va avancer de 0,5. On va prendre le pas le plus petit. Bien sûr vous pouvez aussi utiliser la fonction demande, hein, on avait vu comment ça marchait en cours. Après on fait donc seconde table, et là vous pouvez remplir le tableau avec toutes les valeurs que vous avez là. Donc une chose que j'ai rajouté par rapport peut-être à votre calculatrice, hein, c'est que quand on fait mode, on peut régler ici hein, le nombre de chiffres après la virgule à 2. D'accord, donc au centième de chiffre après la virgule. Hein, si je le remets, on va dire en normal, hein, en flottant, voilà, on refait seconde table. Bon, vous voyez là, vous devez faire l'arrondi quand même. Bon, on retrouve les valeurs que je vous ai expliquées tout à l'heure, hein, ici, quand 0 ça donnait du 1, et qu'on allait franchir hein, ici la valeur de 1 à peu près à 2,718, hein, on a le résultat qui est là. Voilà, donc là, vous pouvez remplir votre tableau. Deuxième chose que vous avez à faire, c'est tracer la courbe. Bon, ici, si vous n'avez pas d'imprimante, etc., tracez-la au moins à la calculatrice, hein, ça sera toujours ça de fait. Donc on prend en fenêtre. Donc moi je me suis placé entre -11 et 3 et ici en Y entre -1 et 20. Donc là, une fois qu'on a réglé notre fenêtre, on n'a plus qu'à faire graphe et vous avez votre fonction qui se trace. Alors on remarque ici plusieurs choses. Hein. Tout d'abord que notre fonction est une fonction qui est toujours croissante, elle augmente toujours. Elle est toujours positive, hein. Elle ne franchit jamais l'axe des x, l'axe des abscisses vers le bas. D'accord. Et autre chose également, ici on remarque qu'on est quasiment sur l'axe des abscisses, hein, quasiment sur l'axe des x sans jamais le toucher. Donc ce qui veut dire que l'axe des x, l'axe des abscisses est une asymptote à notre fonction, ici quand on va aller vers moins l'infini. Donc on va aller vers les valeurs très grandes et négatives. Donc là, en gros, on a tout traité hein, par rapport au... On a tracé le graphique. Hein. Au niveau du tableau de variation, vous pouvez le remplir, hein, la partie là aussi. Et enfin, cette partie-ci, hein, essayez de la faire également. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Je vous renverrai un corrigé du cours hein, en entier hein, pour que vous ayez une trame. Et vous allez avoir aussi hein, à faire pour vendredi une petite activité à faire sur GeoGebra. Donc c'est un logiciel qui est gratuit, hein, téléchargeable sur Internet, que vous avez déjà utilisé en classe de mathématiques en seconde et en première et qui normalement devrait pas trop vous poser de problème au niveau de l'activité. Voilà, merci pour votre attention et bonne continuation à vous tous. Au revoir.